Comment gérer sa colère en négociation? La colère, c'est une émotion qui peut paraître déstabilisante, qui n'est pas toujours très agréable. Et moi, je me suis retrouvé un jour sur une négociation dans laquelle des enfants étaient pris en otage. Et j'avoue que je sais plutôt bien gérer mes émotions, notamment ma colère, mais là, c'était compliqué. Quand les enfants sont l'enjeu de la négociation, quand ils sont victimes face à quelque chose d'injuste et face à quelque chose sur lequel je peux être impuissant pour le résoudre, eh bien cette colère peut monter et peut me déstabiliser. C'est-à-dire que la colère peut se transformer en agressivité. Donc première chose, pour gérer sa colère en négociation, acceptez que la colère soit légitime. Quand vous négociez face à quelqu'un qui est en colère, vous devez verbaliser son émotion. On sera amené à le revoir dans d'autres vidéos, mais vous verrez qu'on peut gérer l'émotion de quelqu'un en la verbalisant. Il y a des techniques d'écoute active qui permettent ça. On doit être empathique avec cette personne-là, mais est-ce que nous sommes auto-empathiques? Est-ce que nous sommes capables d'être empathiques avec nous-mêmes? Et reconnaître que notre colère puisse être légitime, c'est la première façon de la gérer efficacement. La colère, ça vient d'une frustration. La frustration d'une attente, d'un besoin ou d'une valeur. Quand une de vos valeurs est frustrée, quand elle n'est pas assouvie ou quand quelqu'un fait quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs, cette colère va monter et va émerger. Acceptez que cette émotion, potentiellement déstabilisante, soit légitime pour vous et que vous ayez le droit d'être en colère. Second point, montrez votre colère. Souvent, on dit qu'il faut être poker face, il ne faut pas manifester ses émotions. On est un groupe social, nous les hominidés, les humains, parce que nous sommes capables de vivre en communauté. Nous sommes capables de nous adapter les uns aux autres. Et on peut s'adapter les uns aux autres. Pourquoi? Parce qu'on peut voir les émotions que nos comportements déclenchent chez les autres et adapter notre comportement pour faire en sorte que l'émotion reste à son niveau primaire, légitime et qu'elle ne se dégrade pas. Donc oui, montrer son émotion, c'est pas un acte de faiblesse, c'est pas négatif. Moi, quand quelqu'un est de mauvaise foi, par exemple, je lui montre que son attitude génère chez moi une frustration. Vous me mentez, je sais que vous me mentez, vous savez que je sais, et vous refusez de reconnaître que vous mentez. Bien sûr que je manifeste mon émotion. Ça peut être par le ton de voix. Ce que vous faites n'est pas correct par rapport à la négociation qu'on est en train de mener. Vous êtes en train d'avoir une attitude qui ne correspond pas à ce que j'attends d'une négociation entre des parties prenantes qui peuvent se faire confiance. Mon ton de voix, mon intonation, ma prosodie, les gestes que je peux faire montrent à l'autre que son comportement génère chez moi une colère. Et c'est important qu'il le voie pour qu'il puisse s'adapter. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est que notre colère légitime se dégrade. L'agressivité ne fonctionne pas en négociation. C'est plus la négociation, ça devient du rapport de force. Donc le troisième conseil que je pourrais vous donner pour gérer votre colère, éviter que notre colère puisse nous impacter dans la négociation, c'est de la garder à son niveau primaire et d'éviter toute action d'agressivité. Le fait de nommer notre colère, le fait de la montrer à l'autre va nous permettre d'éviter sa dégradation. Et c'est également comme ça qu'on va montrer à l'autre que nous sommes, malgré son attaque, malgré le comportement qu'il a et qui peut nous pousser dans cette émotion, nous allons rester maîtres de notre comportement et ne pas impacter la qualité de la relation dans la négociation.